Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous arrivons à l'apogée et au zénith du soleil de justice. Nous avons commencé par la messe de la nuit, dans le silence, dans l'intimité, avec de simples bergers qui viennent adorer le Sauveur. Ensuite, il y a eu la deuxième messe, la messe de l'aurore. Et pour cette messe de l'aurore, eh bien, on voit la lumière qui commence à grandir. La messe commence par ces paroles: la lumière brillera aujourd'hui sur nous, car le Seigneur nous est né. On l'appelle le prince de la paix. Le Seigneur règne, il se revêtit de majesté. Donc déjà, on n'est plus dans l'intimité de la crèche seulement. Déjà, il y a la majesté divine qui commence à se manifester. Et la troisième messe, eh bien, cet enfant qui nous est né, l'Empire repose sur ses épaules. Et l'Épître, comme l'Évangile, nous disent que cet enfant est au-dessus des anges. Et Dieu le Père qui dit à tous ses anges d'adorer son Fils. C'est le règne du Christ roi, oui, dès la crèche. Toute la messe du jour tourne autour de cet empire de Jésus-Christ sur les mondes, dit saint Paul. C'est-à-dire sur l'univers, sur les galaxies, sur tout ce ciel absolument immense, comme sur la terre, comme sur les choses les plus petites, sur les plus petits insectes, sur les plus petits microbes. Il faut absolument se replonger, grâce à ces textes, dans une vision de foi. Malheureusement, petit à petit, la foi s'est refroidie, a diminué, parce qu'on a fêté Noël d'une manière beaucoup trop humaine. Et la vision humaine a pris toute la place. Je n'ai rien contre les contes de Noël. Je n'ai rien contre la pastorale des Santons de Provence. Mais il faut que, surtout dans l'esprit des enfants, ce soit bien clairement énoncé que ce sont de pieux divertissements. Ce n'est pas du tout la réalité. Et ça ne transmet absolument rien de la foi. Oui. Bon, oui, que le facteur s'extasie devant ce bébé mignon, c'est gentil, mais c'est un pieux divertissement. Mais nous n'en sommes pas là. Il ne faut pas en rester là. Il faut absolument adorer le Créateur du ciel et de la terre, qui est ici uni au corps et à l'âme d'un bébé. Ce bébé s'occupe de l'univers. S'il arrête dans sa crèche là, s'il arrête une seconde de penser à l'univers, l'univers retombe dans le néant. Il faut bien considérer ça. Certains artistes ont peint l'enfant Jésus
sur les genoux de la Sainte Vierge avec un visage de vieillard. Alors ça peut choquer au premier regard, dire bon, pourquoi peindre un bébé avec un visage de vieillard? Bon, c'est pour faire comprendre que ce bébé a l'intelligence et la sagesse d'un adulte à la fin de sa vie. C'est très imparfaitement transmis, mais parce que c'est beaucoup plus que ça. Mais déjà, dans le ventre de la Sainte Vierge, ce bébé a une intelligence, une conscience d'adulte. Le seul être qui ait connu la même chose, c'est la très Sainte Vierge Marie, qui avait elle aussi une conscience d'adulte et elle communiquait avec Dieu dès le ventre de Sainte Anne. C'est les pères de l'Église qui nous expliquent ces choses-là. C'est pas dans le catéchisme, évidemment. Et cela nous donne une véritable considération exacte de qui est l'enfant Jésus dans la crèche. C'est le roi du monde, c'est le roi des rois, c'est le créateur du ciel et de la terre, qui se situe bien au-dessus de tous les anges et qui veut régner sur ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il vient régner sur ce monde. Et puisque la messe du jour est la messe de la puissance de l'Emmanuel, de l'empire qui est sur son épaule, donc la messe du jour nous explique la venue des rois mages. L'intimité de la nuit, c'est pour les bergers. La puissance du jour, c'est pour les rois mages. Ces rois mages qui étaient des païens, qui étaient des rois mages, comme il en existait dans l'Antiquité. Donc ils étaient à la fois chefs d'État, de petits États, de petits royaumes, mais quand même. Ils étaient prêtres, ils étaient savants, ils étaient médecins. Oui. Ils cultivaient toutes les sciences, et c'est ce qui leur donnait cette autorité et cette aura sur leur peuple. Pour comprendre les rois mages, eh bien, il faut étudier les druides. Les rois mages sont l'équivalent des druides. Donc des hommes qui avaient une autorité maximale sur leur peuple. C'est là où l'enfant Dieu montre sa puissance pour aller chercher des personnages aussi importants jusqu'à l'autre bout de la planète. Et comment il est allé les chercher? Parce que il a prophétisé par le biais d'une ânesse. Bah oui, parce que pour les païens qui sont, par rapport aux Juifs qui ont reçu la parole de Dieu, les païens qui adorent des idoles, pour Dieu, se mettent au rang des bêtes. Ils adorent les bêtes, donc ils se mettent au rang des bêtes. Et en plus, la prophétie a été faite à un dénommé Balak, qui était un sorcier. C'est pas autre chose. Un devin, il évoquait les morts, etc. Enfin, comme ces gens-là savent faire dans le paganisme. Et il se retrouve avec une ânesse qui lui prophétise qu'un jour viendra un sauveur pour l'humanité et ils sauront que ce sauveur est né grâce à une étoile qui apparaîtra dans le ciel. Donc, de génération en génération, donc pendant des centaines d'années, ces gens-là, tout en étant païens,
ont gardé la prophétie et, nous disent certains pères, ils montaient en haut, au sommet d'une montagne et ils scrutaient le ciel pour voir s'il n'y avait pas une étoile nouvelle qui apparaîtrait. Vous voyez? Et l'attente, la fidélité à la prophétie de ces peuples païens a été récompensée avec, évidemment, la magnificence du Fils de Dieu. Et vous voyez l'importance des prophéties. Vous voyez l'importance de la fidélité. Si Dieu fait des prophéties, c'est pour qu'on écoute la prophétie et qu'on y soit fidèle. Tous ceux qui n'y croient pas, c'est leur problème. Mais ceux qui restent fidèles à la prophétie seront récompensés comme les rois mages. Ils seront aux premières loges de la crèche. Les bergers avaient leur propre prophétie d'Isaïe, de Jérémie, de tous les grands prophètes qu'ils connaissaient puisqu'ils entendaient la lecture de ces prophètes à la synagogue. Les païens, eux, n'avaient pas cela, mais ils avaient une seule prophétie, la prophétie de l'étoile. Et quand l'étoile est apparue, admirons l'attitude de ces puissants. Ils vont tout laisser. Ils vont se faire traiter de fous. Ils vont se faire traiter de malades, d'inconscients, de cruels. Comment? Tu laisses ta femme, tu pars comme ça, tu sais même pas où. Où est-ce que tu vas? Ah ben, je suis l'étoile. Ah ben, où l'étoile? Ah ben, j'en sais rien. C'est facile, 2000 ans après, oh, c'est beau dans la crèche, les 3 rois mages. Ce sont des martyrs, ces rois mages. Et ils vont aller jusqu'au bout de leur martyr. Mais le martyr, il commence quand ils s'en vont. Par le rejet de ceux qu'ils aiment, par le rejet de leur peuple, qui disent que, bon, il nous abandonne, il abdique, il part pour de l'aventure. Et cette générosité des rois mages va être récompensée au centuple, puisque bien après la crèche, ils seront sacrés évêques par l'apôtre saint Thomas. Mais la populace, elle, n'oublie pas. Hein. Donc, le peuple, leur peuple leur font payer très cher leur abandon du départ, leur aventure de l'étoile, et ils seront tous les 3 mis à mort. Ils verseront leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bien Saint Melchior, Saint Gaspard et Saint Balthazar. Ce ne sont pas des mythes, ce n'est pas un conte, c'est la réalité vraie. Et si vous avez l'occasion d'aller dans l'est de la France, faites l'effort, s'il vous plaît, parce que c'est pas très loin de la frontière, d'aller jusqu'à Cologne. Dans la cathédrale de Cologne, les 3 rois mages sont présents dans des sarcophages magnifiques, hein, tout au fond de la cathédrale, derrière le maître-autel. Donc on peut aller prier ces 3 rois mages dans la cathédrale de Cologne. Notez qu'ils sont 3. Pourquoi pas 4? Et pourquoi pas 5? Et pourquoi pas 10? Parce que 3. Il y a 3 bergers. Comme je disais hier soir, ces bergers sont des saints. Eux, ils sont en Espagne, ils ne sont pas en Allemagne. Leur relique, leur corps est en Espagne. C'est Saint Isaac, Saint Jacob et Saint Joseph. Joseph, le patriarche, bien sûr, leur patron, c'était Joseph le patriarche. Et la tradition nous dit qu'il y avait un jeune, un tout jeune, il y avait un d'âge mûr et il y avait un ancien, pour représenter toutes les étapes de la vie. Et pour les rois mages, eh bien, il y avait
un noir, un asiatique et un blanc. Pourquoi? Pour représenter toutes les races des gentils. Oui. C'était des fils de Japheth, oui. Les rois mages. Ce grand mystère de Noël, dans la messe du jour, c'est le mystère de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa puissance reconnue de manière universelle, et par les Juifs, et par les gentils, et par les humbles, et par les puissants. La grâce à demander, vraiment, ce matin, c'est de pouvoir imiter ces bergers et ces rois mages. Oui. Dans la simplicité de leur cœur, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas discuté. Ils sont allés chercher l'enfant Jésus. Sur la parole de l'ange ou en suivant l'étoile promise par Dieu. Pour trouver, il faut chercher. Pour recevoir des grâces, il faut les demander. Ça tombe pas du ciel. C'est pas, ah ben j'attends. Voilà. Ben ça vient pas. Hein. Il n'y a rien qui vient, puis Dieu ne m'entend pas. Alors, il faut sortir les mains des poches. Il faut faire des kilomètres. Il faut chercher à lire des livres. Il faut poser des questions. C'est comme ça qu'on avance. Oui, mais je vais peut-être me tromper. On va peut-être me mentir. On va peut-être je vais peut-être me faire avoir. Ben bien sûr. Évidemment, ça c'est le risque. Mais si on risque jamais de se faire avoir, si on risque jamais qu'on nous mente, on n'avancera jamais. Les rois mages, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à Jérusalem. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ben, là, elle s'est arrêtée l'étoile, ben, on s'assoit, on va manger, puis on va attendre. Hein. Ils auraient pu faire ça aussi. Oui. Non, la mentalité du Fils de Dieu, de celui qui aime la vérité, c'est que, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait là? On est à Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se renseigne, on va voir les autorités. Hein, des belles pourritures, hein, un roi complètement cruel qui s'appelle Hérode, mais c'est pas grave, on va lui demander. Et qu'est-ce que fait Hérode? Il va donner la réponse. Parce que c'est pas Hérode. Qui guide les rois mages? C'est le Saint-Esprit. Donc, même si Hérode est un personnage absolument épouvantable, c'est pas grave. Le Saint-Esprit se sert même des méchants pour donner des indications aux bons. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Hérode? Ben, il va demander aux scribes. Et qu'est-ce que font les scribes qui sont des sépulcres blanchis et des races de vipères? Qu'est-ce que font ces vipères? Ils vont chercher les Écritures et ils donnent la réponse. Voilà. Il faut imiter les rois mages dans leur quête, dans leur recherche qui est longue, qui a duré des mois et des mois. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont été jusqu'au bout. Tant qu'ils n'ont pas trouvé leur Messie, eh bien, ils remueront le ciel et la terre, ils remueront Jérusalem de fond en comble. S'il le faut, mais ils trouveront le Messie. Et ils ont trouvé le Messie. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut agir avec Dieu. Il faut chercher, frapper à la porte, tambouriner à la porte, en pleine nuit, jusqu'à ce qu'il ouvre. Il ne veut pas ouvrir. On tape encore. On cherche et on trouvera, et on nous ouvrira, et on nous répondra, et on sera comblé de grâce à la mesure de notre désir de chercher la vérité.
tout simplement. Bien sûr, la très sainte Vierge Marie, ici, a un rôle absolument essentiel pour trouver l'enfant Jésus. Oui. Nous, on n'a pas des anges, on n'a pas une étoile, c'est fini ça. On a la très sainte Vierge Marie, qui est aussi l'étoile de la mer, nous dit saint Bernard. Mais bon, ça c'est une image. Mais la très sainte Vierge Marie, c'est elle qui va nous amener non seulement à son Fils, mais qui va nous unir à son Fils, qui va faire que Jésus-Christ vive en nous, et que nous puissions dire avec saint Paul, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Ça, c'est le but de la vie chrétienne que nous ne pouvons atteindre que par la médiation de la très sainte Vierge Marie. Bien, demandons-lui de nous combler de toutes les grâces dont notre Seigneur veut nous donner en ce jour de Noël, spécialement au moment de la communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.